Bonjour téléspectateurs, bienvenue, merci de nous suivre sur notre émission Kivu Media As. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir une très grande dame. Elle est PDG fondatrice du groupe African Tour. Elle fait de l'ICT Commerce et elle est coach en développement personnel, avec laquelle nous aurons une discussion sur l'épanouissement féminin. Je vous dis à très bientôt. Merci. Bonjour tout le monde, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous avons la chance de recevoir une très grande dame, Charlotte Ijonke. Bonjour Madame Charlotte. Bonjour, Astrid, comment ça va? Ça va bien, merci et vous? Ça va aussi. Merci d'avoir répondu présente sur notre émission Kivu Media As aujourd'hui. Non, c'est vraiment un plaisir d'être reçue par une jeune femme inspirante. Vraiment, c'était un plaisir. Merci, c'est votre regard. Merci. Madame Charlotte, j'aurai 3 à 4 questions. Pas de problème. La première question, j'aimerais savoir, c'est en ce qui concerne l'épanouissement féminin. Dans notre pays, selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une femme puisse s'épanouir, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan mental, selon vous, selon vos expériences? En fait, quand on parle épanouissement, on doit d'abord parler du mind. Donc tout commence par le mind. Le mind que la jeune fille, la jeune femme a ou le jeune monsieur a, c'est le mind qui doit d'abord dire je veux réussir, je veux être quelqu'un. I want to be somebody. Donc tout commence par le mind. Parce que si tu n'as pas ce désir sur toi-même, déjà, c'est un mauvais départ. Donc, tout doit commencer par le mind. Pour moi, c'est le premier secret. Mais il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. Après le mind, il faut la volonté, parce qu'il y a la volonté de réussir. La volonté. Il y a la volonté de réussir. Il y a la confiance en soi. Il y a l'éducation. Voilà, l'éducation. Donc, il y a tous ces éléments qui doivent être combinés pour que, à la fin du parcours, à la fin de ta vie, tu puisses dire, je suis arrivée quelque part parce que je l'avais voulu. Je suis arrivée quelque part parce que j'avais une vision. Je suis arrivée quelque part parce que je me suis disciplinée. J'ai discipliné mon cerveau, j'ai discipliné mon esprit, j'ai discipliné mon corps parce que j'avais une vision. Donc tout cela, c'est le cheminement. D'accord. Ok, merci pour cette réponse. La deuxième question que j'ai, c'est notre société. Il y a trop de harcèlement sexuel. Alors, j'aimerais savoir comment faire pour lutter contre les harcèlements sexuels, parce qu'il y a trop de jeunes femmes qui subissent ce genre de choses, mais ils n'ont pas le courage de dire que ça y est, ok, j'ai subi un harcèlement sexuel par exemple. Qu'est-ce qu'il faut? Parce que d'autres pensent que c'est honteux et que it's ok, everybody, it's ok, ça va, ça vient. Alors, qu'est-ce qu'il faut selon vous? D'abord, il y a un changement de mentalité. Parce que dans notre culture, il y a des choses qui ne doivent pas aller à l'extérieur. Donc, la culture nous disait, jeune fille, d'abord, tu ne peux même pas oser le dire. Ouais. Tu dis à ta mère, voilà, l'oncle a fait des attouchements obscènes, tu as des problèmes. Donc, c'est toi qui va... On va même te traiter de sorcière. Tu veux ensorceler ton oncle ou quoi? Donc, la culture nous empêchait à dire, à nous exprimer. Donc, il doit y avoir un changement de mentalité qui doit commencer par les adultes. Donc, les parents que nous sommes, qui doivent apprendre à parler à leurs enfants, qui doivent écouter ce que l'enfant lui dit. Et ce changement de mentalité viendra petit à petit. Aujourd'hui, avec les jeunes femmes que vous êtes, parce qu'aujourd'hui, il y a la génération des mamans que nous sommes qui avons commis des erreurs où on ne laissait pas à nos enfants de parler, de s'exprimer. Mais aujourd'hui, c'est la génération des jeunes femmes. C'est votre génération, à vous maintenant, qui devait être à l'écoute de vos enfants. Ça, c'est au niveau des enfants, qui peuvent être abusés, abused, comme on dit en anglais. Au niveau de la jeune femme, de la jeune fille, qui est sur sa place de travail. Parce que quand on dit harcèlement sexuel,
Même au travail, il y a des attouchements qui ne sont pas appropriés. Il y a des comportements qui ne sont pas appropriés. Est-ce que toi, tu les acceptes? Est-ce que toi, tu te dis c'est OK parce que si j'exprime ce que mon patron a fait, je risque d'être renvoyé. Parce que c'est ça le gros problème, le challenge que les jeunes filles aujourd'hui ont. Elles n'osent pas dire ce qui s'est passé. Ça, c'est la première des choses. Elles n'osent pas le dire. Mais il y a aussi un autre problème. Est-ce que cette jeune fille n'a pas cherché pour favoriser une promotion? Donc, il y a ce genre de comportement où tu te dis, pour avancer, pour évoluer, je dois permettre certaines choses. Elle est prête à tout, quoi. Donc, il y a des filles qui sont prêtes à tout. Ce que je dois dire à ces jeunes filles qui sont prêtes à tout, arrêtez s'il vous plaît. Éduquez-vous. Parce qu'une fois que vous avez une très bonne éducation, vous êtes bien formés, vous méritez votre place. Parce que le plus important, c'est de se dire, je mérite cette place. Effectivement. Parce que quand on sait qu'on a mérité cette place, on a fait un concours, on a réussi, on n'a pas triché. Ouais. Je suis compétitive au niveau du travail que je fournis. Je ne suis pas là en train de passer mon temps sur le téléphone ne faisant rien. Je suis en train de performer au travail. Donc, j'ai mérité la promotion. Donc, je ne vais pas tolérer ce genre de comportement où je dois me laisser faire parce que j'ai besoin d'une promotion. Donc, la mentalité aussi doit être faite au niveau de nos jeunes filles qui se disent « je suis capable, je mérite une promotion, Oui, je n'ai pas besoin de céder ». Donc là, c'est un couteau à double tranchant. Oui, je comprends. Et pour cette femme, par exemple, qui nous regarde, et qui subit ces genres des traumatismes au travail, mais qui n'a pas le courage de les dire et qui n'a pas l'occasion ou soit de la volonté, mais elle aimerait bien, qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Elle connaît bien la culture, par exemple, je subis ça, je pars, maman, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Ça sera like, mais tu es une grande fille, tu peux gérer ça. C'est ça notre culture. Mais elle aimerait bien commencer par un changement. Par où commencer? Parce que dans notre culture, c'est un peu difficile. Donc, comme je l'ai dit, le premier changement doit venir d'abord de la jeune fille, qui est sûre d'elle-même. Donc, elle est sûre de ses capacités, elle est sûre de son intelligence, elle est sûre de son diplôme. Une fois qu'on est capable de dire je sais ce que je vaux, Voilà. on peut se permettre d'aller dire à son supérieur, si l'attouchement a été fait au bureau, dire à son supérieur, boss, voilà ce qui s'est passé, voilà, je supporte pas. Effectivement. Je ne tolère pas. Là, on peut se le permettre. Mais c'est parce qu'on est sûr de soi et qu'on n'est pas entré par la petite porte. Nous cherchons toujours à entrer par la petite porte en disant c'est trop facile, j'entre par la petite porte. Oui. J'entre par la petite porte, même au niveau académique. Quelqu'un a fait mon travail de fin d'études. Je suis sortie par la petite porte. Au travail, je sortais par la petite porte. Donc, ce genre de personne subira les conséquences du fait qu'elle n'a pas été bien formée, elle n'a pas voulu se former. Alors celle-là, elle subira. Alors pour moi, please, formez-vous. Soyez des femmes capables, des filles qui se disent, Avec des valeurs. voilà, des femmes des valeurs. Et quand vous êtes femme des valeurs, il y a des choses que la société Ne vous impose pas. voilà, ne va pas vous imposer. Donc c'est très important, soyez des femmes des valeurs. Merci pour cette réponse. La troisième question, je voudrais savoir, durant votre carrière, quels sont les challenges ou les difficultés dont vous avez eu à faire face? Les difficultés, j'en ai eu beaucoup. Hein. Les big challenges, là, je me suis dit, là, it's okay, I can't, j'abandonne. Ouais. Bon, le big challenge que j'ai eu, donc le plus gros, parce qu'il y en a eu d'autres, c'est quand tu réalises que je suis une jeune femme, j'ai 3 bébés
Et puis, le destin décide de retirer votre mari. Donc, Mungu anasema, mimi namrudisha kwangu. Parce que ça, c'est le plus gros challenge. Vous comprenez? Vous vous retrouvez veuve, très jeune, avec 3 enfants. Et qu'est-ce que tu dois faire? Pour moi, c'est le plus gros challenge. Hein? Et dans ce genre de situation, le ciel est tombé sur la tête. J'ai fait quoi? Je reviens encore à l'éducation, à la formation qu'on a eue. Parce que si tu as eu une forte éducation, tu as été bien formé, tu n'es pas passé par la petite porte, tu peux te relever sans problème. Pour moi, c'était le plus gros challenge. Waouh, vraiment, vous êtes une femme battante. Merci beaucoup. J'encourage toute jeune femme qui nous regarde en ces moments de suivre l'exemple de notre dame, Madame Charlotte. Franchement, tu es un exemple pour nous. Je suis très honorée de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau. Merci Et beaucoup. la 4e question, pour finir, j'aimerais que vous donniez, que diriez-vous à une jeune femme ou à une dame qui nous regarde maintenant sur ce plateau? Un encouragement, un conseil. Je vais encore revenir à la même chose. La même chose. La détermination, la confiance en soi. Never give up. Never give up. Parce que le chemin de la vie est très long. On monte, on descend, on monte, on descend. Mais ce que je dois dire à toutes les jeunes femmes qui me suivent, soyez déterminées par vos propres forces. Et quand vous êtes déterminés en vous disant, je dois arriver parce que je suis capable, hein, vous allez arriver. Et vous allez tomber, vous allez vous relever. Do not give up. Encore, pour moi, c'est le mot de la fin. Il suffit d'avoir confiance en soi et de savoir où on va et tout ira bien. Il y a des difficultés, mais it's okay. Demain, ça ira. C'est bien ça. Madame, merci en tout cas pour cette interview. De m'avoir reçu sur ce plateau. Et ma prière, mon vœu, est que toutes les jeunes femmes qui vous regardent soient inspirées. Ah, merci beaucoup. Yes, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci.